Bonjour à tous, alors là j'ai eu un grand étonnement ce week-end parce que j'ai lu le magazine Investir et vous savez au début à chaque fois il parlait de position VAD mais il mettait pas les pourcentages de sociétés, en tout cas il n'y avait pas un espèce de tableau. Et là ils t'ont balancé un tableau et c'est vrai qu'il correspond pas du tout à moi quand je fais mes vidéos, vous savez quand je vais voir sur les sites Short Sell ou ABC Bourse, en général c'est plus ABC Bourse, bah, les pourcentages ne correspondent pas du tout et je suis même choqué parce que je vois du Carrefour, on est sur 10% de VAD. Téléperformance, c'est pas 4%, c'est 8%. Et je me dis, mais c'est quoi le problème là? Pourquoi ça correspond pas du tout? Alors, j'ai ma petite idée. Est-ce que ce serait pas moi quand je fais ça, il manque les sociétés américaines qui vaderaient? Ce serait logique, hein, parce que Téléperformance est une société dont il y a beaucoup d'actionnaires qui sont américains. Et du côté de chez Carrefour, me semble aussi. Ce qui pourrait expliquer cette espèce de méga delta qu'on a entre la VAD de Carrefour, qui je crois qui est à 1% en Europe, et d'après eux, on serait vers les 10%. Pareil pour Téléperformance. Et du coup, la question que je me pose, c'est où est-ce que je peux trouver ces données-là? Alors, soit c'est une erreur de leur part et que du coup, ils vont pas chercher les bonnes données, mais j'en sais rien. Franchement, j'avoue ne pas trop savoir. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo là ce week-end. Je vais peut-être un peu arrêter les VAD, alors je vous en parle vite fait dans les lives. Mais je me demande en fait si effectivement, il manque peut-être la VAD américaine sur les sociétés françaises, mais je ne sais pas où la trouver, c'est ça le truc. Parce que en général, les hedge funds que je vous montre, hein, c'est anglaise, c'est européenne. Pour faire simple, c'est des européennes. Souvent, ouais, elles sont souvent anglaises. Deux fois des françaises, deux fois des allemandes, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de position de société américaine. Par exemple, quand c'était qui là, déjà Carson Block là, qui avait dit initier une VAD sur Eurofin Scientifique. Il me semble pas qu'on l'avait vu, Moody Water. Hein, rappelez-vous, on voyait pas, ça fait chier pas. Donc pareil sur Vision Group, il me semble pas que le groupe Gotham City apparaisse. Donc du coup, il faut que j'essaie de trouver un site, ou alors il faut que je le fasse, où j'arrive à avoir la VAD américaine et la VAD française, européenne pardon, pour vraiment être beaucoup plus juste, parce que là on voit qu'il y a une grosse différence. Hein. Pour le coup, typiquement Carrefour, ça fait partie des plus grosses VAD des sociétés françaises. Pareil pour Téléperformance. Et du coup, Ubisoft n'est pas dedans. Hein. Les plus grosses positions, je vous rappelle, ça va être Valeo, ça va être Atos, et puis ça va être Ubisoft. Il y a aussi Vallourec. Là, pour le coup, Vallourec, elle est bien sur les deux tableaux. Et information intéressante aussi sur Vallourec, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, la VAD est encore augmentée. C'est dommage. Bon, en tout cas, si vous le savez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire à un site où on peut les retrouver. Parce que pour l'instant, j'avoue ne pas savoir où est-ce que on peut trouver ça. Et c'est vrai que dans la source qu'ils mettent, c'est toujours marqué S&P Investment Global, je sais pas quoi, Intelligence. Mais je sais pas c'est quoi cette source. J'ai souvent sous de certains documents marqué ça, mais je sais pas ce que c'est le S&P Global Intelligence. Je ne connais pas. Donc si vous savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.